Vasilissa entre chez elle, portant le crâne ardent au bout d'un bâton. Elle manque le jeter, mais le crâne la rassure. Une fois chez elle, celle-ci observe la belle-mère et ses filles et les réduit en cendres. Et Vasilissa vivra heureuse et longtemps. Les tâches psychiques de cette période sont celles-ci. Utiliser sa vision perçante, les yeux ardents, pour reconnaître l'ombre négative dans sa propre psyché, et où les aspects négatifs des êtres et les événements du monde extérieur, et prendre les mesures nécessaires. Reprojeter les ombres négatives dans sa propre psyché grâce au feu de la sorcière. La méchante belle famille qui a tourmenté Vasilissa est réduite en cendres. Maintenant, Vasilissa porte la flamme de la connaissance. Elle possède des sens aigus. Elle peut voir, entendre, sentir, goûter les choses avec eux. Elle a son soi propre. Elle a la poupée, la sensibilité de Yaga. Elle a aussi le crâne ardent. Ce pouvoir formidable l'effraie momentanément, et il n'y a rien d'étonnant à ce que le moi pense que ce serait mieux, plus simple et plus prudent de se débarrasser de cette lumière ardente, car elle est d'une intensité extrême, comme Vasilissa elle-même. Mais une voix surnaturelle venue de crâne lui enjoint de n'en rien faire, et cela elle peut l'accepter. Toutes les femmes qui se réapproprient leur intuition et le pouvoir de Baba Yaga sont à un moment tentées de les rejeter. À quoi sert, en effet, de voir et de savoir tout cela? Je ne vais pas vous mentir, il est plus facile, c'est vrai, de jeter au loin la lumière et d'aller dormir. Avec la lumière devant nous, nous voyons parfaitement tous les aspects de nous-mêmes et des autres, de discrétion au divin, en passant par tous les états intermédiaires. C'est pourtant avec cette lumière que viennent à la conscience les miracles de la profonde beauté du monde et des êtres. Elle permet de dépasser les mauvaises actions et de voir le cœur rempli de bonté, de découvrir l'esprit délicat écrasé sous la haine, d'être compréhensive au lieu de ne pas comprendre. Elle peut faire la différence entre diverses couches de personnalité, d'intention, de motivation chez les autres, entre conscience et inconscience, chez soi-même comme chez les autres. Si l'on vit avec des êtres cruels, à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne peut conserver la conscience acquise en rencontrant la déesse sorcière et en apportant sa lumière ardente. Si vous êtes entouré de gens qui lèvent les yeux aussi d'un air dégoûté dès que vous apparaissez, parlez ou agissez, alors vous êtes avec ceux qui éteignent les passions, les vôtres et probablement aussi les leurs. Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à vous, à votre travail, à votre vie. Une femme doit choisir avec discernement ses amis et ses amants, car les uns et les autres peuvent devenir comme la mauvaise belle-mère et ses filles malveillantes. Il faut éviter l'amant destructeur et préférer celui qui est fait de muscles psychiques et de chair tendre. Et pour la femme sauvage, c'est encore mieux si l'amant est aussi un peu médium, s'il peut voir au-dedans de son cœur. Choisir quelque chose juste parce que cela vous fait saliver ne comblera jamais la faim de l'âme soi. C'est là qu'intervient l'intuition, messagère directe de l'âme. Ce qu'il y a de remarquable quand on se sert de l'intuition et de la nature instinctive, c'est qu'elle provoque l'émergence d'une spontanéité à la démarche sûre. Spontanéité ne veut pas dire tête folle, ce n'est pas nature qui peut s'agir sans réfléchir. Il faut connaître ses limites. La nature ne demande pas la permission quand il s'agit de naître et de fleurir. Faites comme elle. En tant qu'adultes, nous avons moins besoin de permission que d'encourager encore les cycles sauvages, que d'en générer encore, que d'avoir une vision encore plus originale. Laissez mourir. Tel est le thème de la fin du conte. Ce qui doit mourir, doit mourir. Comment prendre une telle décision? On sait tout simplement. Chez beaucoup de femmes, laisser mourir est contre leur éducation, mais pas contre la nature. Nous savons toutes, dans l'os varios, quand le temps de la vie est venu et quand est venu le temps de la mort.